nous allons voir ce que l'apostolat n'est pas. Ce que n'est pas un apôtre. Premièrement, l'apostolat n'est pas un titre honorifique qui est accordé à un serviteur de Dieu qui a servi Dieu pendant longtemps. L'apostolat n'est pas la conséquence du fait que un pasteur dirige beaucoup d'églises. Ça aussi, c'est une erreur. L'apostolat n'est pas un grade spirituel qu'on accorde ou que Dieu accorde à un serviteur loyal. L'apostolat n'est pas un appel général. J'entends par appel général le fait que les gens pensent que le mot apôtre signifie envoyé et que donc tous les chrétiens seraient des apôtres puisque Jésus nous a envoyés tous à prêcher l'évangile. L'apostolat n'est pas une décoration ou une étape supérieure que doit franchir un serviteur de Dieu. Quand nous voyons dans Luc chapitre 6 verset 13, Luc 6, 13, la Bible dit ceci. Quand le jour parut, le Seigneur Jésus appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Il appela tous ses disciples très tôt le matin et puis il choisit 12 et il leur donne le nom d'apôtres. Jésus avait beaucoup de disciples qui le suivaient, y compris les femmes, les hommes et les enfants. Mais la Bible dit qu'il a choisi seulement 12 et à ces 12-là, il a donné le nom d'apôtres. Donc cela nous permet de comprendre que ces 12-là avaient un travail particulier. Ils n'étaient pas seulement de simples envoyés. C'est vrai que le mot apôtre, apostolos en grec, ça veut dire envoyé, mais pas un simple envoyé. Envoyé comme témoin oculaire. C'était des envoyés, ils étaient envoyés comme témoins oculaires. Ils n'étaient pas des simples envoyés. Tous les disciples étaient des envoyés. Jésus a toujours eu à envoyer tous les disciples. Mais les 12 qu'il a choisis parmi eux étaient des envoyés comme témoins oculaires. Non seulement cela, ils étaient des piliers. On va voir ça dans Apocalypse chapitre 21, le verset 14. Apocalypse 21, verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. La muraille de la ville, il s'agissait de quelle ville? De la Nouvelle Jérusalem, que Dieu va faire descendre à la place de la terre actuelle. Il dit, la muraille de cette ville-là, de cette belle et grande ville, reposait sur 12 pierres. Et sur chaque pierre, il y a le nom de chacun des 12 apôtres de l'agneau. Et c'est ce que Jean a vu. C'est ce que Jean a vu. Donc, cela nous explique clairement que les apôtres avaient une mission, avaient un travail particulier et qui demandait également une récompense particulière. Mais ça, nous allons revenir là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que les apôtres étaient appelés à être des pierres de fondation. Voilà pourquoi les femmes ne faisaient pas partie des apôtres. Voilà pourquoi on ne comptait pas les femmes parmi les apôtres. Alors maintenant, nous allons voir quelques caractéristiques bibliques sur les apôtres. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres et les autres comme prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, etc. Mais Paul a dit, il a
donné les uns comme apôtres. Les uns comme apôtres. Et les autres comme... Ça sous-entend quelque chose. Que l'apostolat était pour les uns. Et le reste des ministères pour les autres. Et les uns là, c'était les 12. Les 12 dont faisait partie l'apôtre Paul, bien sûr. L'apôtre Paul faisait partie des 12 disciples. Lorsque Judas Iscariote a été retiré, il restait 11. C'est vrai que les autres apôtres, ils ont tiré au sort pour choisir Matthias. Mais on n'a jamais vu Matthias travailler où que ce soit dans les Écritures. Ça, c'était le choix de remplacement des apôtres. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'ils ne s'étaient pas choisis eux-mêmes. Ce n'est pas Pierre qui avait choisi les autres. Pour que ce soit eux qui choisissent le 12e qui manquait. Ils ne pouvaient pas choisir le 12e qui manquait. Le Seigneur n'a rien dit. Il n'a rien dit. Comme il ne dit rien aujourd'hui, pour ceux qui se font appeler apôtres, il ne dit rien. Il n'a rien dit. Parce qu'il sait qu'il avait préparé le 12e, celui qui devait venir remplacer Judas Iscariote, qui était l'apôtre Paul. Voilà pourquoi il était le 12e. Maintenant, on revient sur les caractéristiques, les conditions pour être éligible. Dans le temps, pas aujourd'hui. Nous avons vu tout à l'heure dans Luc chapitre 6, verset 13, que Jésus a pris 12 parmi ses disciples. Et sciemment, il a inclus Judas Iscariote. Parce qu'il faudra qu'il soit remplacé plus tard. Celui qui, au fait, il occupait, merci Saint-Esprit, parce que Judas occupait la place de quelqu'un. Sinon, Judas n'avait pas besoin de faire partie des 12. Il pouvait être un simple disciple et faire son travail. Mais pourquoi fallait-il que Jésus le mette aussi parmi les 12? Alors que les 12 n'étaient pas seulement ses disciples, les 12 étaient ses apôtres, mais il avait aussi d'autres disciples. Mais pourquoi Jésus a mis Judas Iscariote dans le lot, sachant qu'il n'était même pas, il était là juste pour accomplir sa mission noire, sa mission lugubre? Parce que le 12e arrivait. Le 12e n'était pas encore là. Donc il fallait que Judas prenne sa place pendant les 3 ans et demi pour que le 12e puisse entrer. Celui qui était le plus utile de tous les apôtres, permettez-moi le terme, l'apôtre Paul. Alors on revient sur cette vérité, on revient sur cette réalité. Quelles sont les caractéristiques? Quelles sont les conditions que les apôtres devaient remplir? Parce que, quand vous voyez dans le livre des Galates, et également dans le livre des Corinthiens, l'apôtre Paul a dû défendre son apostolat. Il a défendu son ministère. Pourquoi? Parce qu'il était attaqué. Parce que les autres apôtres le critiquaient. Parce que selon eux, Paul n'avait pas rempli toutes les conditions pour être parmi les apôtres. Et Paul a dû dire, surtout dans le livre de Galates, Paul a dû dire comment il a rencontré le Seigneur Jésus, comment il a rempli toutes les conditions pour faire partie des apôtres. Alors, la première condition qu'on voit, ou la première caractéristique des apôtres qu'on voit, c'est qu'ils étaient les premiers à poser la pierre de l'évangile, les premières pierres, les premières fondations de l'évangile. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10, Paul dit que eux, ils ont posé la fondation, qui est la connaissance de Christ. Maintenant, chacun de construire dessus. Et c'est leur mission, poser la fondation. Ils ont posé la fondation. Donc, première caractéristique, c'est que c'est eux les premiers à poser la fondation. Pas la fondation, simplement la fondation de la foi, mais la fondation de l'évangile. Avant eux, personne n'a jamais prêché l'évangile. Personne n'avait jamais prêché l'évangile avant eux. Deuxième caractéristique. Dans Galates, chapitre 2, verset 9, l'apôtre Paul déclare que Pierre et Jean, c'est-à-dire les apôtres qui étaient avant eux, étaient regardés comme des colonnes. Ils étaient considérés comme des colonnes. Autrement dit, comme des piliers. Piliers de quoi? De l'église, mais pas de l'église locale, de l'église universelle. Ils étaient considérés comme les piliers, les colonnes de l'église universelle. Une récompense spéciale au ciel.
Ça se trouve dans Apocalypse 21, comme on l'a lu tout à l'heure. Verset 14. Leurs noms, les noms des 12 apôtres sont écrits sur chaque fondation de la Nouvelle Jérusalem. Troisièmement, pour être apôtre, il fallait être témoin oculaire de la crucifixion de Jésus. Il fallait être témoin oculaire, il fallait marcher, il faut avoir marché avec le Seigneur Jésus-Christ physiquement quand il était sur la terre. Alors l'apôtre Paul a dû être accepté au milieu des autres apôtres qui existaient avant lui. Regardons ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28. Il dit car Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes et troisièmement des docteurs, etc. L'apôtre Paul dit que Dieu a établi dans son Église premièrement des apôtres. Et premièrement en grec, ça veut dire, c'est le mot proton, qui veut dire premier en termes de position, premier en termes de rang, pas en termes d'autorité, pas en termes du nombre d'églises. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont apôtres en fonction du nombre d'églises qu'ils dirigent ou qu'ils couvrent. Les gens sont apôtres en fonction du nombre de pasteurs qu'ils ont sous leur autorité. Mais ce n'est pas ça la vision de Dieu pour les apôtres. Ils étaient les premiers établis. Et c'est eux qui ont apporté l'évangile. Et ceux qui ont reçu l'évangile ensuite sont les prophètes, c'est-à-dire les prédicateurs. Ceux qui ont pris le message maintenant pour aller le prêcher, les prédicateurs. Et ensuite, de là, est sorti les enseignants. Et même les enseignants ont été l'œuvre des apôtres. Ce sont les apôtres qui ont formé les enseignants. Donc, ils sont les premiers piliers de l'Église. Voilà pourquoi à la mort du dernier apôtre Jean, qui a écrit le livre d'Apocalypse, il n'y a plus jamais eu d'apôtre. Il y a eu des disciples de ces apôtres-là. Un des disciples de Jean s'appelait Polycarpe, son nom n'est pas dans la Bible. Donc ils ont eu des disciples. Mais il n'y a plus jamais eu d'apôtre jusqu'à 1949. Jusqu'à 1949. Voilà pourquoi vous n'allez pas voir dans les vieilles églises, vous n'allez pas voir des apôtres. Même dans l'église catholique, il n'y a pas d'apôtres. Pourquoi? Ce n'est pas parce que ils ont tout déformé, ils ont déformé ça, non. Ils croient, les catholiques croient dans la mission apostolique. Mais il n'y a pas d'apôtres, un parmi eux. Il n'y a pas d'apôtres, un parmi eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que les apôtres étaient les premières personnes choisies par le Seigneur Jésus lui-même et qui ont commencé le ministère. C'est comme les explorateurs qui étaient venus en Afrique. Gustave Nachingal qui était venu, l'Allemand qui était venu au Togo. Il y a eu d'autres, Savorgnan de Brazza, etc. selon l'histoire. Mais laissez-moi vous poser cette question. Ceux qui ont exploré des continents, ceux qui sont les premiers à explorer des pays, et ceux qui vont venir après eux pour pouvoir habiter, posséder ce pays, exploiter ce pays, est-ce qu'ils auront les mêmes titres? Je ne crois pas. Voilà pourquoi, après eux, nous tous, aucun d'entre nous n'a le droit d'avoir le même titre que ces 12-là. Pourquoi? Parce que premièrement, ils ont été les premiers à souffrir pour poser la fondation de l'évangile. Et cette fondation demeure pour l'éternité. Mais de deux, ils ont donné, chacun d'entre eux a donné sa vie pour l'évangile de façon littérale. Ce n'est pas comme nous les apôtres d'aujourd'hui
qui voulons juste les titres, qui voulons juste les grandes positions, qui voulons être vus. On ne veut pas être appelé pasteur, on veut seulement être appelé apôtre. D'accord, mais il n'y aura pas de récompense pour ça. J'aimerais que les apôtres d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, sachent qu'ils n'auront pas de récompense d'apôtre au ciel. Parce qu'ils sont appelés à autre chose. Certains sont appelés à être évangélistes, d'autres pasteurs, d'autres enseignants. Ils ont abandonné peut-être ça. D'autres, ils sont encore dedans. Ils sont encore dedans. Et bon, ils ont pris des titres. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a que 12. L'agneau n'a que 12 apôtres. Et c'est fini. C'est parce que c'est des gens particuliers. C'est des gens spécifiques. C'est des gens choisis et mis à part spécifiquement. Donc on ne peut pas partager leur titre. Même si on le fait, Dieu ne nous blâme pas. Je ne crois pas que Dieu va blâmer quelqu'un pour ça. Hein. Seulement le danger dedans, c'est que ça peut nous conduire à abandonner notre appel. À abandonner notre véritable mission. Ça, c'est le premier danger. Le deuxième, peut-être, c'est qu'il n'y aura pas aucune récompense relative à ce titre que les gens portent. Donc, que ce soit homme, que ce soit femme, on n'a pas besoin de ce titre-là. Ça va surprendre, ça va choquer plus d'un, mais c'est la vérité. Le dernier apôtre qui est mort, c'est Jean. Et après lui, il n'y en a jamais plus. Donc le Saint-Esprit ne fait plus d'apôtres aujourd'hui. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Nous là, on fait partie des seconds et des troisièmes, etc. Et ça, c'est la vérité. Même la logique humaine, voilà, demande à ce qu'on comprenne ça. Quand toi tu vas dans la brousse, les chasseurs qui se promenaient dans la brousse pour chercher du gibier, quand ils vont découvrir des trésors au beau milieu de la brousse, quand ils reviennent, quand ils vont tuer, quand ils vont combattre contre des animaux féroces, des buffles par exemple, pour les terrasser, ils vont rentrer à la maison, peut-être couper une petite partie et rentrer à la maison et dire maintenant à la population, il y a de la viande pour tout le monde dans la brousse. Allons-y. Je ne suis pas sûr que ceux qui vont là-bas, quelqu'un d'entre eux va prendre le même titre que celui qui a fait le grand travail. Le Seigneur Jésus savait ce qu'il faisait en choisissant les 12. Parmi tous les disciples, ça c'était un message pour nous. Il pouvait les choisir dès le premier jour, choisir premièrement les 12, il dit, ben vous serez particuliers, vous serez les apôtres, ceci, cela. Mais il ne l'a pas fait comme ça. C'est quand il avait beaucoup de disciples qu'il les a rassemblés un matin, et puis parmi eux maintenant, il choisit 12. Réfléchissons à ça. Pourquoi il n'a pas appelé tous les autres disciples apôtres? Si le mot apôtre veut dire simplement envoyé, ça veut dire que tous les chrétiens, puisque tout le monde, tous les chrétiens sont des envoyés, il dit allez, faites de toutes les nations disciples. Ils sont des envoyés. Alors nous serons tous des apôtres, mais c'est faux. Nous ne sommes pas tous des apôtres. Il n'y a que 12 apôtres. L'agneau ne reconnaîtra le jour-là que 12 apôtres. Jean a bien fait bien le président, Apocalypse 21, verset 14. Il dit les noms des 12 apôtres de l'agneau sont mentionnés sur les 12 pierres constituent la fondation. Voilà ce que j'aimerais ajouter. Le ministère des apôtres a été exécuté de façon parfaite. Et maintenant, nous, on exploite. Nous n'exploitons que ce qu'eux, ils ont déjà fait. Si quelqu'un fait autre chose, pourquoi Paul dit que quelqu'un vient à vous et présente un évangile, autre que celui que moi, Paul, je vous ai présenté, qu'il soit anathème, autrement dit qu'il soit castré, qu'il soit stérile, qu'il ne porte pas de fruits. Qu'il ne porte pas de fruits. Apocalypse 2. Apocalypse chapitre 2, verset 2 dit ceci. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Voilà le Seigneur Jésus-Christ qui reconnaît
qu'il y a des gens qui ne sont pas apôtres, mais qui disent qu'ils sont apôtres. Il y a des gens qui ne sont pas apôtres, mais qui se proclament apôtres, qui disent qu'ils le sont. Et Jésus dit, tu as bien fait, tu les as trouvés menteurs. Tu as éprouvé ceux qui ne sont pas apôtres, mais qui disent qu'ils le sont. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas apôtres, mais qui affirment qu'ils le sont. Ce ne sont pas parce qu'ils sont des faux pasteurs ou des faux apôtres forcément, ou je ne sais pas, qui sont forcément dans le faux. Non, mais le fait de s'abroger ce titre, c'est inutile. C'est inutile. Si les chrétiens peuvent comprendre ça, si les serviteurs de Dieu peuvent comprendre ça, ce serait bien. Les apôtres ont fini leur mission et nous ne continuons que sur la ligne qu'ils ont tracée, sur les fondations qu'ils ont posées. Et nous ne pouvons pas, aucun d'entre les apôtres que nous avons aujourd'hui ne peut poser un autre fondement. Les fondations ont été déjà posées. Ceux qui ont posé les fondations et ceux qui construisent dessus, dans le royaume de Dieu, n'ont pas les mêmes titres, n'ont pas la même appellation. C'est ce que j'aimerais que tout le monde comprenne. C'est ce que j'aimerais que tout le monde comprenne. Parce qu'il y a des gens, ils ne veulent même pas qu'on les, ils veulent même plus qu'on les appelle pasteurs. Parce que quand on les appelle pasteurs, ils se sentent rabaissés. Ils se sentent insultés. Il n'y a pas de problème. Sur cette terre, il n'y a pas de problème. Mais dans le royaume de Dieu, c'est là où ça fait la différence. Lorsqu'on sera devant le trône, on comprendra tout seul qu'on ne fait pas partie des apôtres. Qu'il n'y a plus personne qui fait partie des apôtres. Le dernier apôtre à mourir était Jean. Et c'est fini. Tous les autres, pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes, etc., etc., etc. Que le Seigneur bénisse notre entendement et nous permette de comprendre davantage ces vérités. Restez bénis, restez encouragés et fortifiés. Encore une fois, nos messages ne sont pas là pour dénigrer, ni attaquer qui que ce soit. Nous respectons tout le monde, mais la vérité doit être établie. Nous disons la même chose que Isaïe, dans Isaïe chapitre 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le désert, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu. Il tournera les yeux en haut, puis regardera vers la terre. Et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Et le peuple sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous vous apportons la lumière. Que le Seigneur bénisse votre entendement. Amen.